bienvenue pour parler plus en détail de 3 donnes du tournoi d'aujourd'hui, mardi 17 août 2021. Alors, commençons par la donne numéro 3, si vous le voulez bien. Donne intéressante et à l'enchère et à la carte. Alors, un sans atout en sud, bien évidemment, 16 points d'honneur 4-4-3-2. Nord ne doit pas conclure à 300 atouts, c'est un petit peu rapide. Il a quand même 13 points d'honneur, magnifique, avec 6 trèfles as de L9. Il peut tout à fait y avoir un chelem, et puis bon, si ça colle pas, comme on dit, eh bien, on pourra toujours s'arrêter à 300 atouts. Hein. Donc, il dit 2 piques, Texas trèfle. Et Sud dit 200 atouts. Qu'est-ce que ça veut dire 200 atouts? Ne pas rectifier à 3 trèfles, ça veut dire, eh bien, je suis lourdement fiché trèfle. Hein, j'ai soit 2 honneurs troisième, soit comme ici un gros honneur quatrième, et un sans atout plutôt maximum. Hein. Il y a 16 points d'honneur beau, il y a le 10 de trèfle, il y a un double ton, même si c'est par la dame seconde. Bon, il dit 200 atouts. Bon, alors maintenant, Nord, ça lui plaît bien sûr, hein. Mais le problème, c'est les majeurs hein, pour lui. Il dit 3 carreaux. 3 carreaux, Sud dit 3 cœurs. Bon, le problème, c'est que Nord, il ne peut pas dire 300 atouts avec ses deux petits piques. Il dit 4 carreaux. Hein. Il réitère son contrôle, donc il a plutôt As-3 dans la couleur. Maintenant, Sud, qui a tous les contrôles, et un gros fit, et une dame de carreau qui a repris des couleurs, comme on dit, il dit 400 atouts, hein, il pose le blackwood. Et Nord dit 5 cœurs, j'ai 2 clés sans la dame de tout. Sur ce, pardon, Sud conclut à 6 trèfles, parce que, sachant que Nord n'a pas le contrôle pique, hein, sur 3 cœurs il aura dit 3 piques, c'est le contrôle pique, eh bien le grand chelem est très lointain. Alors déjà, on va voir que pour gagner le petit, il faut bien jouer. Entame du roi de cœur avec la main d'ouest, bien évidemment. Alors, Sud, on va dire la main de base, hein, puisque c'est lui qui va être le déclarant, il compte ses perdantes. Alors, une à pique, une à cœur, hein, bon, il y en a plus, mais elles seront coupées au mort, hein. 0 à carreau, et évidemment 0 à trèfle, sauf si, malheureusement pour lui, la dame est troisième quelque part et qu'il part du mauvais pied. Bon, alors déjà, l'entame, on va la prendre parce que ça ne sert à rien de laisser passer. Et on va voir que ça a même été très très coûteux. Alors, entame roi de cœur, donc on prend de l'as, et on commence par jouer le roi de trèfle. Ma foi, dès que Ouest fournit, on est sûr de ne pas en perdre. Donc roi de trèfle, petit la dame, petit trèfle pour l'as. Eh bien maintenant, j'espère ne pas vous surprendre en vous disant que le contrat est exactement à 100% de chance de réussite. Alors pourquoi 100% de chance de réussite? Eh bien tout simplement parce que nous allons jouer 3 tours de carreau, petit pour la dame, si on ouvre, petit carreau as et roi, et on défausse un petit cœur, alors qu'on aurait pu le couper au mort. Alors pourquoi défausser un petit cœur? Ben, c'est tout simple. Comme Ouest entamé du roi de cœur, bien évidemment, il possède la dame. Alors maintenant, au lieu de tenter l'impasse à pique, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a défaussé un petit cœur, on n'a plus qu'un petit cœur dans chaque main, il n'y a plus de carreau, les adversaires n'ont plus d'atouts, donc on rejoue cœur le valet, et là on est évidemment sûr que c'est Ouest qui sera en main. Donc une fois qu'il sera en main à cœur par la dame, eh bien il lui restera le pauvre comme choix de sa mort, on va dire, soit rejouer cœur en coupé des fausses, soit jouer pique sous le roi. Alors vous voyez, au départ, on aurait pu penser que le contrat serait exactement à 50% sur l'impasse au roi de pique, mais l'entame favorable, mais tout à fait normale de West, eh bien, nous conduit à faire une élimination placement de main, qui est évidemment à 100%, hein, au lieu de faire une simple impasse qui aurait été à 50%. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, West entame, visité par la grâce, il entame à tout? Bon, eh ben c'est tout simple. On prend, on tentera, enfin, on enlève les atouts, on tente l'impasse pique. Bon, elle échoue, mais maintenant, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement défausser le petit cœur du mort, un petit cœur du mort, sur une extra gagnante à pique, et de toute façon, le chelem aurait aussi gagné. Donc en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'y a aucune entame pardon, qui bat ce chelem. Encore un chelem. Bon, souvent, c'est les donnes les plus amusantes et les plus techniques aussi, hein, souvent. Alors ici, un sans atout en Est. 16 points, on ne peut plus régulier, 4-3-3-3. Passe en Sud, bien sûr. Ouest, il a 18 points d'honneur. 18 points d'honneur, en phase de 15, ça fait 33, en phase de 17, ça fait 35. Il manque un petit chouïa pour jouer le grand chelem. En plus, Ouest est 4-3-3-3, il n'a pas de levée de longueur, comme on appelle ça. Donc il conclut tout bonnement à 600 atouts. Sud, une entame sûre, le 10 de pique, hein, il a une séquence 19, 8, 7, donc ça c'est vraiment du sûr de chez sûr.
Donc il y va pour cet entame. Alors, Est, il compte s'élever, 3 à pique, 3 à cœur. Pas une de plus, pas une de moins. Bon. À trèfle 2, une fois que ça sera tombé, donc pour l'instant on a un total de 8. Donc il faudra faire 4 levées de carreau pour gagner le contrat. Alors 4 levées de carreau, ça veut dire, si les carreaux sont 3-2, évidemment on fera toujours 4 levées, ça c'est sûr. Hein. Si les carreaux sont 4-1 avec le valet sec, ben, on fera aussi toujours 4 levées. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait arriver à faire, pardon, c'est gagner avec un valet de carreau quatrième à droite ou à gauche. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Alors quand on ne sait pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va à la pêche aux informations. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La pêche aux informations, eh bien ça veut dire en fait encaisser le plus possible de levées maîtresses pour avoir une idée de la distribution des adversaires. Alors comment ça va se passer ici? 10 de pique, on prend en main par exemple, un peu importe, on a autant de communication qu'on veut. On joue trèfle pour le roi du mort. Nord prend de l'as de trèfle et par exemple on joue le 10 de trèfle. Pourquoi pas, ma foi, ou pique, enfin peu importe. On va dire le 10 de trèfle. Bien, vous prenez pareil d'une main ou d'une autre et vous tirez 3 tours de pique. Ah, Nord défausse au troisième tour de pique. Maintenant, vous tirez le dernier trèfle. Ah, Nord défausse un petit cœur. Ah, tiens, tiens. Maintenant, vous tirez 3 tours de cœur. Et là, c'est Sud qui défausse un petit trèfle ou un petit pique, peu importe. Donc vous comptez une des deux mains adverses, hein, ça suffira largement. Vous savez que Sud a 5 cartes à pique, puisque Nord a défaussé au troisième tour. Vous savez qu'il a que 2 cartes à cœur, puisqu'il a défaussé au troisième tour. Vous savez qu'il a 5 cartes à trèfle, puisque là c'est Nord qui a défaussé au troisième tour de trèfle. Donc vous savez très précisément que Sud est 5-5 noir avec 2 cœurs et un carreau. Alors vous voyez que quand vous faites un petit effort de comptage des mains, eh bien, la solution apparaît au grand jour sans avoir en aucun cas recours à l'aspiration, l'intuition féminine, la chance, le hasard, etc., tout ce que vous voulez. Donc, vous savez que Sud est 5 de ton carreau. Alors, c'est évidemment très simple du coup. Vous jouez le roi de carreau, tout le monde fournit, la dame de carreau, Sud défausse. La suite, est-ce que je vous l'ai dit? Allez, parce que c'est mon jour de monter. Petit carreau pour le 10, sauf si Nord mal valet, évidemment. Et là, vous avez fait vos 12 levées sans faire autre chose que compter la main adverse. C'est-à-dire, en fait, ça paraît compliqué comme ça, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout simplement encaissé vos cartes maîtresses. Vous savez, de temps en temps, je vous parle d'un squeeze simple, où vous encaissez juste des couleurs maîtresses et vous observez surtout les défauts. Et là, ce qu'il fallait faire, observer les défauts de façon à compter une des deux mains des adversaires. Parce que, évidemment, une fois que vous avez le mort sous les yeux, votre jeu sous les yeux, et la distribution d'un des deux adversaires, bien refaire la main du quatrième, c'est quand même pas très compliqué si on veut bien faire un petit effort intellectuel. Alors, la dernière donne de la journée, là, on ne va pas être sur un chelem, on va être tout simplement sur une manche. Mais là, il va falloir être vigilant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? Hein, toujours pareil, on analyse bien ce qui s'est passé à l'enchère. Ouest ouvre d'un trèfle. Certains vont ouvrir d'un sans atout, quand même, avec deux petits cœurs, la dame de pique second. Bon, il n'y a que 14, mais bon, évidemment, compensé par la sixième assez jolie à trèfle, hein, la samedi sixième. Bon, plutôt un trèfle, quand même. Hein, bon. Un trèfle, Nord intervient à un cœur. Est dit un pique ou contre, hein, suivant son système. Le standard roi René Britius, c'est plutôt jouer la collante, hein, donc ça veut dire que dire un pique, on en promet au moins 5, dire contre, on en promet 4. Tout est dans tout et réciproquement, comme on dit. Tout système a des avantages et des inconvénients. Après, il faut bien se décider une fois pour toutes pour un système. Donc contre, Sud barre à 3 cœurs et pas à 4, parce que à 4 cœurs, il est quand même rouge contre vert. Certes, il a un singleton, mais si le partenaire a juste 3 dames de cœur cinquième et une petite bricole à côté, il risque de chuter de 2 contrées, ça fait 500, alors que la manche adverse, si tant est que l'adversaire en ait une, hein, en gagne une, la manche adverse, ça fait que 400, 420, 430, enfin ça dépend de quelle manche. Bien évidemment. Donc il barre à 3 cœurs, c'est suffisant. D'ailleurs, vous vous rendez compte que, évidemment, à 4 cœurs ici, on ne fait qu'une de suite, hein, puisque la dame de pique est bien placée. Faire un pique de carreau et un trèfle, hein. 3 cœurs suffit. Alors Ouest, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il reparle? Bon, il a quand même
14 points pour en avoir 12. Il y a une couleur sixième, il pourra 3 petits trèfles. Franchement, c'est plutôt normal de redire 4 trèfles avec sa main, ça ne montre pas une montagne. Hein. Avec un très beau jeu, il pourrait redire contre, enfin dire contre, pardon. Donc il dit 4 trèfles pour montrer une couleur au moins sixième, dans une main, pas minimum. Sur ce, Est conclut à 5 trèfles, pourquoi? Parce qu'il a 4 atouts. Donc un gros soutien dans la couleur de son partenaire, même si c'est par 4 petits. Il a 4 carreaux, roi, valet 10, donc dès que son partenaire a un honneur dedans, c'est une couleur très prometteuse. Il a un singleton à cœur, donc si le partenaire n'a pas l'as, on va faire juste une levée de cœur. Et à pique, il a l'as, donc c'est assez raisonnable de conclure à 5 trèfles. Alors, Nord, qu'est-ce qu'il entame? Bon, évidemment, dans la couleur soutenue, il entame du roi de cœur. Le déclarant regarde tout ça. Bon, il a un cœur perdant, un pique perdant, peut-être un trèfle, peut-être pas, mais bon. Et à carreau, 0 perdante. Bon. Alors, comment il joue? Eh ben, il appelle un petit cœur du Nord et Sud, bien calé dans le fauteuil, ne doit pas fournir un petit en pensant à autre chose. Pourquoi? Eh bien, lui, Sud, il a 4 petits carreaux dans la longueur, dans la couleur quatrième du bord, et qui est belle. On va 10 quatrième. C'est-à-dire que dès l'instant où Ouest a l'as de carreau, eh ben, la couleur, elle est maîtresse, parce que sans doute il fera l'impasse s'il a besoin. Le déclarant, il fera l'impasse à la dame de carreau sur Nord, sans doute, hein, celui qui a le plus de jeux des deux. Donc il ne doit pas roupiller, il doit surprendre de l'as de cœur, et comme il y a une seule couleur où il peut faire des levées, en dehors évidemment, si le partenaire a l'as de carreau, ça ira, mais bon, la seule couleur où il peut faire des levées, c'est pique. Donc il surprend de l'as de cœur, mais le problème des piques, il faut que la couleur soit attaquée de sa main. Si par exemple, Nord a roi valet, comme ici, ben on ne peut pas laisser Nord en main au roi de cœur, c'est catastrophique, mais il ne peut pas jouer pique. Hein, il risquerait de se jeter dans la gueule du loup, en l'occurrence le loup étant la dame de pique d'ouest. Donc Sud, comme il sera en main qu'une seule fois, parce qu'il n'y a qu'un seul tour de cœur qui passe, hein, et il a une seule chance, c'est de prendre de l'as de cœur. Prendre l'as de cœur, il joue pique. Et vous voyez que maintenant le déclarant ne peut plus gagner, le pauvre. Il tente la dame sans y croire beaucoup. Effectivement, il a raison de ne pas y croire. Nord surprend du roi, il met l'as de pique, il tente l'impasse trèfle, un petit trèfle pour la dame. Manque de chance pour lui. Nord prend du roi et encaisse son pique. Et vous voyez que si Sud ne prend pas à cœur, qu'est-ce qui se passe? Nord est en main, il va jouer quoi? Il va sans doute rejouer cœur pour faire couper le mort. Le déclarant tente l'impasse trèfle, ça rate. Mais maintenant, Nord, toujours en main, ne peut toujours pas attaquer les piques du bon côté efficacement. Donc il va sans doute rejouer trèfle. Hein. Eh bien, Ouest va prendre et va défausser son pique perdant sur l'extra gagnant, carreau ou mort. Donc faites bien attention quand vous êtes en défense aux communications. Et notamment quand vous devez dégager, c'est-à-dire faire un peu respirer votre partenaire dans une couleur, n'hésitez pas à lui prendre une carte maîtresse. Alors, pas à chaque fois bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'affranchir un valet de l'adversaire ou quoi que ce soit, mais ici il n'y a absolument aucun danger à surprendre le roi de cœur de l'as et surtout à dégager le partenaire à pique avant que le déclarant puisse défausser d'éventuels piques perdants sur les carreaux du mort. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt, j'espère, si ce petit format vous sied.